blablabla. Je Je peux savoir pourquoi Isabelle est un peu plus ouverte que les autres. Merci beaucoup. Ah, c'est C'est en fonction de la notoriété, tu connaîtras ça un jour. C'est pas une notion de perspective. Ah oui, Je comme suis ça, jaloux, pas- je suis jaloux. santé, merci encore. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas moi qui ai la plus grande gueule. Hein. Santé. Oui, c'est lui en face, là, c'est le genou en fait. Hein. C'est pas faux. Et alors Isabelle Morini-Bosque, comment allez-vous? Jusque-là, tout va bien. Quel pari avez-vous perdu pour venir dans cette émission? Ah non, j'ai fait un pari, je me suis dit, chic, au moins, ce qui va être bien, c'est que c'est la région que j'aime. Donc de toute façon, même si ça se passe mal, j'aurais pas tout perdu. Et C'est vous allez vrai. donc pouvoir manger Mais gratos si pour vous le saviez déplacement. avoir une chroniqueuse média qui donne son avis tous les jours chez Cyril Hanouna sur la télévision et sur les animateurs, si vous saviez comme je stresse depuis que je sais que vous venez dans l'émission, parce que j'ai l'impression que je passe un examen. Ah non, mais alors, si vous me connaissez, vous savez que je suis bonasse et que... Oh là, Pardon. Ouais, Ah, ça c'était avant ça. Non, c'est rien, monsieur. mais C'est là rien. c'est l'émission, l'after c'est tout à l'heure. Déjà, ça me fatigue d'avoir un avis sur tout en permanence et de juger le travail de personnes qui savent faire 1000 fois plus de choses que moi. Mais pour le coup, pas vrai. Ah, si. Si. Moi, le jour où je réaliserai un téléfilm ou autre, je pourrais juger la réalisation. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime ou que j'aime pas. Et puis, je ne me souviens plus quelle était la question, mais non, il y a... Non. Il a fait disparaître. Tout Vous va êtes bien. journaliste média en télé, en radio et en presse écrite. En télévision, vous avez été au Grand Journal à Canal+. Pif Paf sur Paris Première, faut pas rater ça sur France 4. Et bien sûr, l'émission dont tout le monde parle depuis quelques années, Touche pas à mon poste sur C8. Mais ce qu'il ne faut pas rater ça n'a pas laissé un souvenir. Oui, intarissable. oui, c'est vrai. Ça a été arrêté faute d'audience, il me semble, à l'époque. Oui. Mais on ne va pas rappeler ça, puisque maintenant vous êtes dans l'émission qui cartonne, le premier talk show de France, je pense qu'on peut le dire maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Objectivement, c'est vrai. C'est vrai. Alors, en radio à RTL, tous les matins, on vous retrouve Depuis 22 ans. Donc, Depuis on vous parlait 22 de ans. plusieurs décennies. depuis le c'est début vrai. des années 90. 95. 95. Je suis rentrée en même temps que les attentats à RTL, en même temps que les attentats à Paris. C'est une mesure de référence. Ah, c'est joyeux. J'ai signé mon contrat le jour de l'attentat à Saint-Michel. Et toi, Je tu, sortais et toi, du tu es né métro. l'année d'après d'ailleurs. Je suis en 96. Je sais pas s'il y a un rapport de cause à effet avec les attentats de 95. 6 ans après mon fils. C'est vrai Ouais, il est né en 90. Ah, mais j'ai l'air d'avoir un fils de 52 ans. Le truc, c'est qu'Hugo pourrait être notre fils à tous. Hein, quelque part. Non, t'es jeune. Non, mais Oui, attends, je te- Judge, il a à 29 ans. 29 Je t'aurais eu à 16 ans, c'est bon. Il a 29 C'est ans, vrai il que- aurait eu un souci. Oui. Frérot. Ah, il y a un On truc. aurait pu être frérot. Il y a un truc. Ah, d'accord. Oui. J'ai cru qu'il m'appelait frérot. Hanouna, c'est sur C8. Hein. Il y a un truc. Comment êtes-vous arrivé dans les médias, Isabelle? Alors, mais vraiment un pur hasard. Ben, Je ne vais pas racontez-moi vous ça. raconter ma vie parce que ça va être long. Ben, vous êtes là Mais- pour ça en même temps. Non, honnêtement, moi je voulais pas travailler. Je me suis mariée parce que je me suis dit que je pouvais pas être à la charge de mes parents toute la vie et qu'il fallait donc que je trouve quelque chose. Et sympa donc je me pour suis votre dit, me marier, dès que je trouve un type bien qui me le propose, eh ben je vais me marier. Et qui a un bon porte-monnaie, Et puisqu'il donc, a dit tout à l'heure que c'était la Juste- caution financière de la famille. Juste suffisant, mais à l'époque j'avais peu de besoins. Un chevalet, de quoi écrire et dessiner. Oui. J'ai écrit un bouquin cette année-là. J'ai beaucoup dessiné et vraiment ma vie à Lyon me paraissait très très bien. Et mon mari a lu plein de trucs à la con des journaux féminins qui disent qu'une femme se réalise dans le travail. Alors moi je me réalisais très très bien sans le travail officiel. Et donc j'ai envoyé 250 lettres aux journaux en disant elle va me foutre la paix. Et vu le taux de chômage, dans 6 mois je serai encore chez moi tranquillement. Et pas de bol, BSD m'a répondu 15 jours après en me disant vous nous intéressez. Et donc je suis venue. Alors, ils m'ont fait croire que c'était l'immense talent que j'avais développé dans la lettre que je leur avais écrite. C'est juste parce qu'ils pouvaient me payer comme une stagiaire. Et après, Mais alors, moyennant VSD au quoi, départ voilà, en presse la écrite VSD, et après à TV je Magazine. faisais les grilles programmes à l'époque, comme je suis très vieille, à l'époque il y Non, avait 3 je chaînes. vous interdis. En 82, il y avait encore 3 chaînes. Mitterrand venait d'être élu, il n'avait pas encore fait les dégâts. Et donc, il y avait juste 3 chaînes. J'ai commencé les grilles, programmes, puis les échos, puis ceci, puis cela. Et finalement, j'ai terminé rédactrice en chef de TVSD et rédactrice en chef adjointe de VSD. Vous n'aviez Après donc quoi, aucune idée Ah non de la carrière que vous alliez Et avoir. puis après. rien à foutre. Et puis toujours rien à foutre, honnêtement. Tout le peu que j'ai fait, c'est des gens qui m'ont poussé dans les reins en disant il faut le faire. Et en 95, quand RTL m'a engagé, ils m'ont dit il faut le faire. Donc j'ai dit bon, très bien. Pékin Express, c'est pareil, hein, je l'ai fait parce que Oui, c'est c'est tellement pas. J'aime tellement pas les voyages, j'aime tellement pas. Je me suis Pourquoi dit, vous avez faut le faire. accepté? Parce que je me suis dit c'est tellement. J'aime pas le taxi. Moi, si j'ai jamais fait de stop de ma vie. Vous n'avez pas les Chinois. Si j'ai pas d'argent, je demande rien. Si j'ai pas d'argent, je demande rien aux gens. Et moi, ça me gêne pas de coucher dans la rue. Donc, je me suis dit, pour toutes ces raisons-là, Pékin Express, c'est pas moi, donc je vais le faire. Et donc, je l'ai fait. Il y a notre- J'essaye de manger ma feuille de salade, moi la paix. C'est de l'épinard. Voilà. Et donc, ça s'est très bien passé.
Très très bien. Parmi toutes les émissions auxquelles vous avez participé, que ce soit en radio ou en télévision, laquelle vous a laissé le meilleur souvenir? Outre celle, vous laisse- outre l'actuelle, là, vous voulez pas Ah me faire non, virer. compris aussi à TPMP. TPMP, parce que c'est si on compte l'actuel, c'est sidérant. Donc honnêtement, à l'âge où on débauche les filles et pas pour le bon motif, je ne veux pas reprocher à Cyril de m'avoir embauché. Faudrait être con, et je ne le suis pas. Pas encore. Non, loin de là. Loin de là. Pas complètement. On va parler de Touche pas à mon poste, mais juste avant, vous êtes né parce qu'on est dans un dîner à Chambéry. Je sais que vous aimez bien la ville, vous en avez parlé, vous venez de temps en temps. Mais j'adore, je viens tout le temps. Parce que vous êtes né à Paris, mais vous avez grandi en Savoie, Ouais, alors dans l'Isère. dans l'Isère. Je suis née dans le 4e arrondissement, le cœur de Paris. Alors Oui. ça, moi, vous qui êtes magicien, le quartier de Nicolas Flamel, le mec avait transformé le plan en or. Oui. Donc moi, il disait avoir transformé le plan en or. Exactement. Donc moi, j'adore Paris, mais après, je suis venue à Grenoble, j'ai vécu 18 ans Vous avez à fait Grenoble. vos études à Grenoble. 3 ans, 3 ans. à Lyon, mais le berceau de ma famille du côté de ma mère, c'est la Savoie. D'accord. C'est Aiguebelette, Les Pins, la Maurienne. Vous êtes très attaché à la Haute-Savoie Et mon aussi. beau-père est de Maurienne. Et je suis très attachée à la Savoie et à la Haute-Savoie. Alors moi, je ne fais pas de différence, pardon les Hauts-Savoyards, entre Savoie et Haute-Savoie. Pour moi, il y a la Savoie, point barre. Ça va pas se passer comme ça. Chambéry, c'était le. On a un Haut-Savoyard. Chambéry, ça a dominé le monde quelque part à une époque. Et le roi d'Italie, c'était. Chambéry était un berceau incroyable. C'est vrai. C'est vous qui m'avez appris que ça avait été construit. Non, c'est pas vous. Je ne sais plus Non, qui m'a dit mais que on ça en avait a- été construit sur sur 30 000 pilotis. pilotis. Eh ben, Ça alors m'a c'est pas pas, rassuré, ça. vous, c'est pas moi qui vous l'ai dit, mais en revanche, allez, on découvre un peu les coulisses de l'émission. C'était cette semaine au téléphone, c'est vous qui m'avez dit que vous n'étiez pas rassuré parce que vous aviez appris récemment que Chambéry avait été construit sur pilotis. En Oui. fait, Chambéry a été construit sur des marais. Donc il y a une Ouais. partie, Comme Grenoble, quelques comme, bâtiments qui sont construits sur pilotis. Tout à Mais, fait. mais pilotis, voilà, c'est pas les grands poteaux en bois de 20 mètres. Mais c'est vrai que c'est construit sur un marais, donc à un moment donné, il avait fallu faire avec. Mais Tu j'adore sens Chambéry. comme l'ambiance chute quand tu parles. Non, mais je te rappelle quand même que je suis la caution intellectuelle de l'émission. C'est par rapport à moi que tu dis ça. Non, c'est par rapport à lui. Non, mais par Ah, contre, quoique. j'aime beaucoup votre Opinel. Ah mais je vais le garder Non, quand alors, même. Parce alors, que ils c'est sont- un ami qui vient de me l'offrir. Voilà, Un ami alors les invités Ah, sont Hugo. jaloux parce que j'ai offert à Isabelle Morini-Bos le couteau Opinel 8 Mont Blanc que je vous ai offert en off de l'émission tout à l'heure, mais on le voit. Quelle générosité. De quoi On Mais a ce le droit de qui est citer important, la c'est 8 le Mont Blanc geste. à l'antenne, Mont Blanc, oui. Ouais, Ce d'accord. qui est important, c'est le geste. Quand j'ai rencontré mon mari, il m'a offert un préservatif, je ne suis pas vexée. Alors, Ça coûtait moins cher. comme votre mari nous regarde en ce moment même, si vous pouvez juste venir nous raconter cette anecdote ici, s'il vous plaît. Non, Hein C'est le préservatif. Ah, attention, parce que Mémoire ça va être sélective. gênant. de l'émission. Ça va être gênant parce que mon mari en fait m'a offert un préservatif des années plus tard et il ne savait pas que ça se déroulait sur l'objet. Donc il l'a déroulé avant et après il ne savait plus qu'en faire. Et comme Vous avez fait un nœud. Comme on l'avait acheté en Allemagne, il avait les oreilles de Mickey parce que les Allemands font des préservatifs identifiés, Mickey, Dingo plutôt. Et donc Ah, ça, là, c'est des c'était- sextoys, ça. je défie n'importe quelle femme normalement constituée de faire l'amour avec les oreilles de Mickey à l'intérieur. C'est un truc pour pédophile, ça. C'est ignoble. Voilà. Si vous pouvez avoir Bourriquet, ce serait génial. C'est l'animal qui perd la queue. T'en fais gaffe, là, t'es en train de mettre de la purée sur ton costume. Tu baves Voilà. un peu là, t'en as un peu au coin des lèvres. Et si quelqu'un T'en as peut aussi mettre- sur la main. Si quelqu'un peut mettre ça dans ma biographie plus tard, C'est déjà Là, sur on voit Wikipédia. Je peux m'en charger si vous voulez. Ça, je prends ce genre de choses. On va parler On va parler de préservatif. Alors, vous pouvez nous raconter exactement ce qui s'est passé? si on m'avait dit que dans la dîner à Chambéry, On parlera de on aurait cette préservatif à table. discussion. Je ne l'aurais pas cru. Non, mais on Je ne apprend l'aurais des choses. pas hein. cru. On apprend des choses. T'as toujours faim hein? On va parler maintenant de Touche pas à mon poste, Isabelle, un petit peu plus. Comment d'abord expliquez-vous le succès de cette émission qui a démarré quand même, d'abord on le rappelle, sur France 4, qui a démarré à combien? À 400 000 téléspectateurs. à peu près, oui. Et qui maintenant fait des records d'audience, 1,6 million, 1,8 million, on a déjà vu 2 millions aussi il y a quelques mois. Comment expliquer ça? Mais je pense que parce que les gens trouvent là ce qu'il y a nulle part ailleurs. Même d'ailleurs ceux que Cyril peut agacer, son rire et tout, j'en entends souvent parler, ils reconnaissent que quand on rentre fatigué, nous par exemple à RTL, on a un grand économiste, François Langlais,
François Langlais, dont je pensais qu'il regardait des émissions concernantes, comme on LCI, dit, le soir, voilà. Et ben non, François Langlais, il regarde avec son fils, touche pas à mon poste, parce que ça le détend, parce que ça le délasse, parce que ma soeur qui est infirmière et qui voit beaucoup d'horreur, pareil, elle regarde qu'elle aime plus que d'autres, mais elle regarde touche pas à mon poste parce que d'abord elle se dit ça existe ces choses-là. Est-ce que vous Et seriez donc, ça d'accord l'amuse. pour dire que aujourd'hui TPMP est un petit peu l'émission qui rassemble un petit peu toutes les classes sociales, tous les âges? Est-ce que c'est une émission rassemble? C'est une émission qui rassemble beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Parce que moi, par exemple, à Chambéry, dans la journée, il y a autant de personnes qui ont passé 50 ans qui m'en ont parlé que de très très jeunes. Et donc, Alors, Je vous ai vu faire des photos ce matin avec les gens dans la rue. Il y a eu des personnes d'un certain âge et aussi des enfants. Des enfants qui venaient vous voir. Absolument. Et puis des fois, il y a des leçons de modestie parce qu'il y a une dame qui m'a couru après aujourd'hui. Donc, je m'apprêtais à lui dire oui, je suis à touche pas à mon poste. Et en fait, elle m'a dit vous savez que le vent a relevé votre jupe, on voit votre culotte. Et de temps en temps, ça donne une grande leçon d'humilité. Et c'était vrai en plus. Donc voilà. Et ça ne devait franchement pas être esthétique. Donc, elle met des gros collants. Comment il vous a proposé d'intégrer Touche pas à mon poste? Vous le connaissiez déjà avant? Alors, au début, très franchement, la fille, il y a Coé me voulait pour Faut pas rater ça, et Cyril me voulait pour Touche pas à mon poste. Enfin, me voulait moyennement, parce que tout Paris voulait y aller, donc voilà, j'étais un numéro. Et puis, moi, je me suis dit, aucun des deux va me prendre finalement, donc peu importe. Et puis Cyril a dit, je vous veux, mais Coé l'a dit de façon plus ferme. Et je me suis dit, moi, je connais rien aux réseaux sociaux, l'émission de Coé était basée là-dessus. Il me dit, allons chez Coé. Cyril m'a dit, jamais tu ne feras Touche pas à mon poste. Puis un jour, c'était Pentecôte, il leur manquait une vieille. Donc il leur manquait un élément, donc ils m'ont appelé en disant est-ce que vous voulez faire Touche pas à mon poste? J'ai dit oh bah oui, moi j'adorais l'équipe. Mais je croyais que j'étais banni. Donc comment ça se non, passe parce que contrairement à ma mère, je ne reviens jamais sur le passif. Et sur le passif. Et surtout quand c'est moi la merdeuse. Heureusement. Et donc Émission autant adorée que décriée, pourquoi d'après vous? Parce que c'est une émission qui est clivante, comme on dit maintenant. Alors très franchement, moi j'ai eu du mal à m'habituer au début, parce que quand on est très nuancé, et moi il y a des diplomates dans ma famille, je suis nuancée, je trouve que la vie est souvent un peu gris, mais je déteste la vie en mode binaire, noir et blanc, je déteste, j'adore. Il y a des moments où on aime bien, il y a des moments où on aime moins. Juger le travail de personnes qui ont plus de compétences et de talents que moi, ça me pose un vrai problème. Et le problème, c'est que mes ennemis ne sont pas nécessairement ceux de l'émission. Donc je peux être très dur sur certaines personnes, mais si on n'a pas fait dans mes bottes, pour parler vulgairement, j'ai aucune raison de flinguer des gens qui n'ont rien fait. Donc de quel droit? Donc c'est vrai que j'ai eu du mal au début, mais même encore maintenant, à dire j'aime, je déteste, et quand on a une pancarte qui dit j'ai kiffé ou j'ai pas kiffé, j'aime pas, je mate, je zappe, ça me pose un problème. Surtout qu'il y a des choses que je peux aimer dans une émission et ne pas en aimer d'autres. Donc voilà, et de temps en temps je fais ça, ce qui agace toujours mon entourage, qui part du principe que je suis trop molle. Vous dansez beaucoup parce aussi. que, oui, alors ça j'adore ça. Ma mère est née au Brésil, a vécu 18 ans au Brésil, moi j'ai su danser avant de savoir marcher. Alors, dans l'émission ils disent que je sais pas danser, c'est pas vrai. Ah si. C'est compulsif chez moi. Si, moi je vous le confirme, vous Alain. dansez très bien. Alain ne se prononce pas. Alain ne se prononce. J'arrive à un âge où ça va être des spasmes. Mais peu importe, le résultat est là. Non, On c'est pas, on s'en précise quand même Avec, pour nos téléspectateurs qu'il y aura une démonstration Et tout à Mathieu l'heure. ne danse pas si bien qu'il le dit, je tiens à le souligner. C'est vrai? Ça pour le coup, oui, parce que Mathieu fait toujours la même chose. On dirait qu'il est autour d'une barre, il descend, il remonte, il se frotte, mais il danse un certain type de danse. Mais il ne danse pas, il ne fait pas des pas, Oui. il fait des mouvements. Il monte, il sait descendre le bassin, c'est tout. Et ça, il le fait bien. Avec qui dans l'équipe, Cyril Hanouna y compris, avec tous les chroniqueurs, avec qui êtes-vous la plus complice? Alors, celui avec qui j'aimerais être encore plus complice, c'est Jean-Luc Lemoyne, mais il n'a pas le temps. Et si je l'aime, c'est justement parce qu'il est réservé. Donc comme il est réservé, il ne va pas me faire du rentre-dedans. Et en plus, j'ai passé l'âge pour lui. Donc pour toutes les raisons du monde... Si vous saviez à quel point j'espérais que vous me donniez cette réponse, ça va me permettre un enchaînement magnifique, Isabelle. Puisque il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Luc Lemoyne et de faire une interview de lui. Et il m'a un petit peu parlé de vous. Puisque je lui ai posé la question, il se trouve que plusieurs fois dans Touche pas à mon poste, vous avez déclaré que Jean-Luc Lemoyne était votre style d'homme. Absolument. Et bien justement, on a posé la question à Jean-Luc Lemoyne, comment a-t-il réagi quand vous aviez dit qu'il était votre style d'homme? On regarde tout de suite la réaction de Jean-Luc Lemoyne. J'essaie de ne pas faire trop attention à ça.
car je pense que Isabelle est une allumeuse. Ce qu'ils appellent au Québec une agaspicette. C'est-à-dire qu'elle promet beaucoup, mais en fin de compte, il n'y a rien derrière, parce qu'elle fuit après l'émission. Donc moi, au début, j'attendais. Et puis maintenant, voilà, je sais juste qu'elle me vend du rêve. Mais Bravo Jean-Luc Lemoyne. Est-ce qu'il a raison? Vous savez quoi? C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ah, attention. Ça sera suivi des flèches. Je Ça vais sera suivi attendre des à la fleurs. fin de l'émission. Que va-t-il se passer maintenant qu'il vous a dit ça? Eh ben, vous verrez. Oula, alors c'est à suivre dans Touche pas à mon poste alors. Ça sera dans les 4 tiers, parce que ça sera dans les coulisses, forcément. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Dans l'équipe des chroniqueurs de TPMP, qui est le plus chiant? Mais Gilles. Gilles Non, Verdez? alors, j'ai dit longtemps Thierry Moreau. On a eu des vraies rivalités de journalistes, mais c'est lui qui avait choisi. Hein. Mais maintenant qu'on est en train de se réconcilier, je ne vais forcément pas dire Thierry Moreau, d'autant que comme moi, il aime la vraie vie, les arbres qui poussent et l'herbe qui pousse, que moi, je n'aime que ça. Et donc, je vais dire Gilles, parce qu'effectivement, c'est pas une blague. Certains Il a un jours- vrai problème de gestion de Ah, la colère. mais certes, alors il a un vrai problème de gestion de la colère, ça c'est vrai. Et puis il hurle tellement que certains jours, j'ai vraiment physiquement l'oreille qui siffle. Mais vraiment, et de temps en temps, quand je le tape dessus, je le pense profondément. Ça m'évite de taper sur mon mari le soir d'ailleurs. Ça promet. Le plus égocentrique, Ah ben Mathieu. Mathieu Delormeau. Alors on n'arrive jamais à voir jusqu'à quel point. Je l'aime comme il est. Hein. Moi j'aime toujours les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce que je voudrais qu'ils soient, pourvu qu'ils fassent pareil avec moi. Mais on n'a jamais réussi à percer le mystère Mathieu, de ce point de vue-là. Enfin, C'est-à-dire. je prête beaucoup en disant qu'il est mystérieux. Ouais, Mathieu, percer pas le tant que ça. mystère de Mathieu, ça fait bizarre Pas quand tant même. que ça. Ouais, j'avoue. Mais on sait jamais jusqu'à quel point il est sincère quand il joue, sincère quand il dit qu'il en a marre qu'on le prenne pour l'homo de service, et puis dès qu'il est en plateau, on dirait un gremlin, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. Ouais. Alors je l'aime beaucoup dans la mesure où il est indispensable à l'émission, je l'aime beaucoup parce qu'il me fait rire. Maintenant, si j'étais réellement son ami intime, Dieu merci c'est Jean-Michel, il me fatiguerait. Mais je l'aime, honnêtement, je l'aime beaucoup, mais comme on regarde un film d'aventure. D'accord. Et je pense que ce sera un excellent comédien au cinéma. Peut-être que finalement il y arrivera, il aura un César. Il hein. souhaiterait apparemment. Hein. Ouais. Il y a rumeur de taxi, Ben, qui apparemment. Et bien là, par exemple, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ouais, avec Gaston Bitz, on sait que c'est faux. Oui. Mais est-ce que vraiment il a eu des propositions et il n'en a pas eu? Oui. Je suis incapable de dire. Qui est le plus chaud? Qui est le plus chaud? Oui. Bah, Jean-Michel. Michel. Ah, c'est pas une légende, ça c'est pas, Ah, non, c'est pas non, son non, personnage, non, non. il est vraiment comme ça. Et d'ailleurs, Jean-Michel, quand il dit qu'il a un très bon sexe, puisqu'on dit tout, oui, c'est vrai. Il le met sur la table. Oui, c'est vrai. Mais, Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça? Je Parce peux que ça référer à dépasse. toi. mais est-ce que c'est beau parce que c'est long? C'est une bonne question. Alain? Un commentaire? Eh bien écoutez, on va tous comparer. Alors, mais précisément, c'est quand j'ai vu celui de Jean-Michel que j'ai vu que mon mari Mais, avait vous a- très à rougir. mais qu'est-ce que vous avez vu? Ah bah il le montrait partout à Las ça- Vegas. Il le montrait partout à Las Vegas. Il a même joué au ping-pong avec. C'est l'hélicoptère. Mais donc il ne ment pas, il a les proportions qu'il se prête. On l'appelle le Mais- tripode dans le... Mais voilà. Mais voilà, ou le trépied. voilà, c'est tout. J'adore. Celui Le- il est beaucoup plus fin et cultivé qu'il ne veut le faire Qu'il ne croire. veut le faire croire. C'est ce que je regrette. Parce que Bah, du c'était coup, à quand même force de un faire sacré croire qu'il journaliste n'est qu'un- voilà. de guerre aussi. Il fait croire qu'il a un glandeur qui aime que le sexe, et honnêtement, il est beaucoup plus profond que ça. Donc je trouve ça un peu dommage de. Voilà. Le Oui. plus ou la Je ne plus relève d'ailleurs. J'ai glissé moi aussi, si je veux dire. Alors le plus ou la plus bienveillante. Le plus bienveillant, pour moi, c'est toujours Jean-Luc. Ouais. Et Julien Courbet, Julien que, Courbet, que ouais. je regrette beaucoup de ne pas voir plus souvent dans l'émission. Coé est vraiment. C'était un bon patron quand j'ai bossé avec lui. Oui. Et c'est un mec humainement bien. Honnêtement, vraiment humainement bien. Comme Courbet l'est. En plus, ils ont des répliques au laser. J'adore Castaldi, qui est plus teigneux, Oui, qui monte dans les tours aussi à la vitesse grand V, d'accord. mais qui est mauvais perdant, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mais le plus bienveillant, mais en même temps, dans la vie, il est bienveillant, Castaldi. Il y a des gens qui sont Castaldi bienveillant dans la vie, Gilles est bienveillant dans la vie, Oui, même s'il s'énerve vite. c'est vrai. Julien On est peut faire aussi des bienveillant. demandes en mariage en plein direct, c'est Oui. complètement fou. Ouais. Ah ben ça, j'aurais pas aimé qu'on me le fasse, moi. Il Ouais. le sait, j'aurais détesté qu'on me fasse ça, moi. Si vous aviez, de télé à télévision, un message à faire passer à Cyril Hanouna, qu'est-ce que vous lui diriez? La caméra est là-bas. Bah Cyril, il le sait. Cyril, arrête de dire que je suis vieille. Je répète que l'intérieur est comme neuf. Je n'irai pas le tourner. Je veux qu'on me tienne quitte, dès mes bonnes paroles, mais voilà.
faut le dire. En tout cas, merci Isabelle Morini-Bosque. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Pour toutes ces révélations. J'adore Isabelle. J'adore Isabelle Morini-Bosque, vraiment, c'est C'est une sincère. grand-mère.